Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo où on va parler chiffrement et gestion des clés en environnement Nutanix. Pour être plus précis, on va voir dans cette vidéo comment activer ou comment utiliser un Cloud KMS, un Key Management Server, qui sera ici Azure Key Vault, et comment on va utiliser ce Cloud KMS pour stocker les clés qui seront utilisées après pour faire la partie chiffrement at rest dans un cluster Nutanix. Alors le chiffrement at rest dans un cluster Nutanix, on retrouve la documentation cherchant DAIR pour Data at Rest Encryption, et donc la démonstration que je vais faire ici sera basée sur un cluster NC2, un Nutanix Cloud Cluster, qui tourne dans Azure, et donc qui sera relié à Azure Key Vault. Techniquement, la documentation précise qu'on doit utiliser un cluster NC2 dans Azure ou un cluster on-prem. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas non plus avec un cluster NC2 dans AWS, parce qu'à la fin, finalement, le cluster va aller appeler ce service cloud qui est Azure Key Vault pour aller chercher des clés et faire des opérations cryptographiques, et il va l'appeler au travers d'API REST. Donc normalement, ça devrait marcher également sur la partie AWS. La documentation n'est pas encore mise à jour en ce sens-là, mais je pense que ça devrait l'être. Donc, si on reprend les prérequis déjà, alors comment faire des prérequis et comment faire le chiffrement des données et de la sauvegarde des clés dans Azure Key Vault, et ben, alors, si on prend la partie NC2 sur Azure, mais comme je vous l'ai dit dans la documentation, c'est également écrit que c'est supporté pour du on-prem, et ça devrait l'être aussi pour la partie NC2 sur AWS. Globalement, ce qui est plus important, ce qu'il faut, c'est avoir déjà une version, une SKU, un niveau de licence satisfaisant pour faire le Data at Rest Encryption. Donc, côté Nutanix, quand on veut chiffrer au repos ces données, on a besoin de quoi? Eh bien, on a besoin d'une licence AOS ou NCI en version Ultimate, ou alors la version Pro associée avec un add-on additionnel qui est l'add-on sécurité. La fonctionnalité dont je parle, c'est-à-dire l'utilisation du Cloud KMS pour la protection des clés et le stockage des clés du chiffrement, eh bien, nécessite d'avoir la dernière version d'AOS là on est en début 2025 dans cette vidéo, et donc on parle de la version 7.0 d'AOS qu'on va coupler avec la dernière version de Prism Central, la 2024.3. Donc AOS 7 est sorti fin de l'année calendaire 2024, et donc il intègre ces nouveautés-là. Bien entendu, si on veut utiliser le Data at Rest en version Cloud KMS, et donc avec de l'Azure Key Vault derrière, on a besoin d'un Azure Key Vault, vous l'aurez compris. Et si vous utilisez donc des serveurs bare metal dans Azure pour faire votre Nutanix Cloud Cluster, eh bien n'oubliez pas que ces nœuds à la fin vont aller appeler l'Azure Key Vault, et donc ils auront besoin d'une connectivité vers l'internet ou vers l'Azure Key Vault pour faire plus simple. Et donc si vous passez par des solutions de filtrage, pensez bien à ouvrir les URL qui seront associées à ce Key Vault, on va le voir juste après. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va voir les opérations step by step, comme si on partait de zéro, qu'on avait déjà un cluster opérationnel. Donc la préparation, on va voir la préparation de l'Azure Key Vault, la préparation des credentials, et le paramétrage de tout ça. Voilà, c'est le but de la vidéo. Et on est parti. Donc, il va y avoir différentes étapes, et on va passer par ces différentes étapes. Donc la première, effectivement, c'est si on n'en a pas un dédié, eh bien on va se créer un Azure Key Vault dans Azure. Donc ça, on peut le faire dans le portail d'Azure, on peut le faire en CLI, bien entendu. Alors, point intéressant, c'est que l'Azure Key Vault ne doit pas forcément être présent dans le même abonnement Azure que le cluster Nutanix. Ça peut être dans un autre abonnement dans le même tenant, ça peut être également dans un autre tenant, tout simplement, ou dans une autre subscription, mais au sein du même tenant. Donc toutes les options sont à peu près possibles. Là encore, on va vraiment aller faire un appel REST à l'Azure Key Vault. Donc globalement, il n'y a pas de problématique sur sa localisation. En général, on va le mettre au moins dans la même région que le cluster, mais c'est pas forcément obligatoire. Ensuite, on va créer dans Entra ID, donc qui est le nouveau nom d'Azure Active Directory, on va créer une identité programmatique. C'est celle qu'on va donner lors du paramétrage du cluster NC2, qui permettra au cluster NC2 d'aller appeler l'Azure Key Vault, de demander à avoir des ressources dans le data plane. En l'occurrence, les ressources ici, ce sera une paire de clés de chiffrement. Et on lui donnera des droits à cette application. Donc on va la créer ici dans l'Azure Active Directory, cette app registration. Et ensuite, cette app registration déclinée du coup sur un abonnement, ça devient un service principal.
Et donc, on va associer cette identité programmatique et on va le mettre dans les access policy et dire en gros, cette identité programmatique, on l'autorise à aller voir et de faire telle opération dans le key vault. Ensuite, on va soit importer sa clé RSA, soit la générer côté Azure Key Vault. Donc les deux options sont possibles. Après, il y a des entreprises qui veulent générer leurs clés sur leur propre HSM et ensuite les importer à l'extérieur, les exporter plutôt, et les mettre par exemple dans un Key Vault. Soit on peut directement utiliser l'Azure Key Vault pour générer les clés. Là, entre guillemets, en fonction de la SKU d'Azure Key Vault, Premium ou Standard, soit les clés seront générées de manière dans un environnement 100% logiciel, soit si on est sur la Premium, dans un back-end qui sera effectivement un HSM derrière. Point important, on verra, c'est que la clé doit avoir une date d'expiration. Une fois qu'on aura fait ça, c'est-à-dire qu'on a un Key Vault, une identité programmatique et une clé dans le Key Vault et l'association des bonnes permissions pour que l'identité programmatique puisse accéder à la clé, eh bien, on ira cette fois-ci dans les outils Nutanix, et là on configurera Prism Central, qui est la console de management, pour pouvoir utiliser, en tant que KMS, Azure Key Vault. Une fois qu'on aura ça, eh bien, on n'aura plus qu'à activer, en fait, le chiffrement at rest du stockage du cluster. Et c'est la fin de l'histoire. Donc, on est parti. Donc, on va créer d'abord un Key Vault. Donc, comme toute ressource Azure, un Key Vault a besoin d'un ressource group. Donc là, j'ai créé au préalable un petit ressource group qui s'appelle rgnc2-Key Vault. Je lui ai mis deux tags. Ce ressource group est vide. On va créer dans ce ressource group, du coup, un Key Vault. On crée un Key Vault. On va dire qu'on le met dans le ressource group qu'on vient de créer au préalable. On peut choisir le pricing tiers. Donc ici, il n'y a pas vraiment d'importance. Les deux fonctionnent parce qu'à la fin, on va générer des clés RSA, ou importer des clés RSA. C'est juste après, dans le stockage en arrière-plan, la SKU standard de Key Vault s'appuie sur du 100% logiciel. En gros, c'est des machines virtuelles avec une shell de Microsoft qui fait la génération, le stockage et la protection des clés. Si on prend l'option Premium, et bien en fait c'est derrière une batterie de HSM. Alors anciennement c'était des N-Cipher, je pense que ça l'est toujours sur la partie Azure Key Vault. Et donc ça veut dire effectivement la génération elle est faite dans du hardware spécialisé, le stockage également de manière sécurisée dans du hardware spécialisé. Voilà. Dans tous les cas, les coûts associés seront relativement faibles derrière. Ensuite, si on prend la deuxième écran de l'assistant de création d'Azure Key Vault, c'est là où ça va être important dans notre configuration. Il y a deux modèles en fait de gestion des permissions, et on parle bien des permissions qui vont permettre d'aller faire les opérations sur le data plane. Donc j'insiste ici sur la notion de data plane, c'est-à-dire aller faire des opérations ou chercher des informations, des secrets ou des clés cryptographiques, et non pas de configurer ou de gérer le Key Vault. Donc il y a vraiment deux airbags différents. Donc pour le data plane, donc là en l'occurrence c'est ce qui nous intéresse, l'identité programmatique qu'on aura, ira chercher ou ira manipuler des clés donc dans le data plane, et là il y a deux options qui existent dans Azure Key Vault. Il y a l'option entre guillemets historique d'origine qui est la Vault Access Policy, qui du coup va s'appliquer à l'ensemble du Vault, et donc ça c'est défini directement dans le paramétrage d'Azure Key Vault. Soit on passe par du airbag, alors ce que Microsoft recommande plus, parce que ça offre simplement, c'est une option qui est arrivée après, et qui offre un peu plus de granularité au niveau du contrôle du data plane. Effectivement, quand on fait une Vault Access Policy, elle s'applique à tout le Vault, et pas juste à certaines clés, etc. Donc généralement, quand on veut vraiment avoir peu de Vault et de vraiment faire très granulaire à l'intérieur, on utilise l'Access Role, l'Azure Role Base Access Control, donc l'airbag. Mais dans le cas de NC2, c'est bien celle-ci qu'on va utiliser, la Vault Access Policy. On n'a pas besoin de cocher les ressources access qui sont liées à des fonctionnalités de déploiement spécifiques dans Azure, donc ça ne nous intéresse pas. Et de base, effectivement, quand on prend l'Access Vault, l'Access Policy qui est fourni, eh bien le créateur, en l'occurrence ici c'est moi, a toutes les permissions sur tous les types d'objets qu'on peut avoir dans un Key Vault, à savoir des clés, des secrets ou des certificats. Donc pour l'instant, on ne va rien changer là-dessus, parce qu'on n'a pas encore créé d'identité programmatique. Au niveau networking, pour l'instant, on va garder la version la plus simple, accès depuis le réseau, depuis une URL publique.
Là encore, après, si le Nutanix Cloud Cluster est bien connecté dans la landing zone Azure, qu'elle a accès à différents sous-réseaux, dont des VNet de shared service dans lesquels on met des endpoints, rien n'empêcherait d'utiliser après éventuellement un private endpoint pour accéder à ça. Là, en l'occurrence, ici, j'ai gardé le endpoint public. Quelques tags là encore. On valide la création, le key vault est créé, et la première information qu'on va mettre de côté dans un coin pour plus tard, c'est celle-ci. C'est la vault URI, qui correspond en gros à l'URL d'accès en fait au key vault. Et ensuite, derrière, dans la suite de la requête, quand on fera un appel REST, bah, c'est là où on précisera qu'on veut aller chercher une clé, quelle clé, et de faire quelle opération dessus. Donc premier élément qu'on met dans un coin pour plus tard. Ensuite, on va venir dans l'Azure Active Directory ou Entra ID, son nom, pour créer une app registration, donc un compte programmatique, qui va permettre qu'on va utiliser, lorsqu'on utilisera les outils Nutanix, pour dire je te paramètre pour aller chercher et t'authentifier auprès d'Azure pour utiliser Azure Key Vault. Donc vous allez aller dans votre Entra ID, donc si vous êtes dans le portail Azure, ça se passe avec ce petit logo-là, Entra ID, et donc vous arrivez dans votre tenant, et là, la première information que vous allez récupérer, c'est le tenant ID. Voilà. Donc, le tenant ID, c'est l'identifiant de votre Azure Active Directory. Il est unique. Une fois qu'on a ça, on va venir sur la partie App Registration, voilà, j'y suis arrivé. Et sur App Registration, donc là pour l'instant, j'en ai aucune que j'ai gérée moi-même, créée moi-même. On va venir sur New Registration. Et là, on va donner un nom explicite à son compte applicatif. Donc, moi, je l'ai appelé NC2 Azure Cluster, le nom que vous voulez. Là, pour le coup, on est juste au niveau de ce directory, et on va cliquer sur Register. L'application est créée, et là, vous allez encore récupérer et mettre de côté une information importante, qui est le Client ID, ou l'Application ID, les deux sont valables. Donc, on va garder ça pour plus tard. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va aller au niveau de certificats et secrets, et on va générer un nouveau secret. Donc on va venir ici sur le bouton New Client Secret, vous lui donnez une description, moi je l'appelle toujours secret dans ces cas-là, et là vous allez pouvoir choisir la durée de vie de ce secret, donc tous les combien vous allez devoir le renouveler. Voilà. Donc là, ça dépend de vos politiques d'entreprise, plus on renouvelle souvent, mieux c'est normalement, mais rien n'est obligatoire là-dessus. Là, j'ai dû prendre 6 mois, probablement ici. Et là, quand vous faites ça, surtout ne quittez pas la fenêtre quand vous êtes ici, parce que vous n'allez voir cette information-là, qui est la valeur du secret qui est générée pour vous, qu'une seule fois. Vous avez un magnifique bouton copier-coller ici, là encore, vous prenez cette information, vous la mettez quelque part. Si vous quittez la fenêtre, vous ne la retrouverez pas. Alors, vous pouvez régénérer un nouveau secret, mais chaque fois, l'opération est la même. Dès qu'il est affiché ici, vous le récupérez, et après, on ne vous le montrera plus. Maintenant qu'on a donc créé un compte applicatif qui va s'appeler du coup un service principal dans l'abonnement Azure, eh bien, on va utiliser ce service principal et on va l'associer à une access policy dans le Key Vault. Donc pour cela, on retourne dans notre Key Vault, on vient sur la partie Settings, Access Configuration. Là, on voit qu'on est dans le Permission Model Vault Access Policy, pour la partie Data Plane, bien entendu. On clique ici, et donc là, on va venir cliquer sur Create. Et donc sur Create, alors, on peut prendre, il y a différentes manières de créer une Access Policy. Le mieux, c'est de reprendre depuis un template existant. Donc on va faire Configure from a template en prenant Key Management. Vous allez sélectionner toutes les opérations cryptographiques. Vous pouvez prendre également le get et le list. Le list n'est pas forcément nécessaire, mais moi je le laisse. En général, il n'y a pas vraiment de... De toute façon, le Key Vault sera en général dédié à cet usage, on ne va pas l'utiliser pour plein de trucs. Voilà. Tac, une fois qu'on a fait ça, donc on a défini les permissions, donc c'est vraiment les permissions cryptographiques qui vont nous intéresser ici, sur les clés, c'est important. Et ensuite, dans les principals, ici, on va choisir quelles sont les identités qu'on va utiliser qui auront ces permissions. Donc, dans notre cas ici, on va rechercher l'identité programmatique créée dans les premières étapes, donc NC2 Azure Cluster, on le sélectionne, on fait Next, là il n'y a rien à faire ici, on fait Suivant, et là donc on relit qu'on a bien tout mis ce qu'il fallait bien, et ensuite on clique sur Create, et là désormais on a notre application, notre compte applicatif, notre service principal,
qui a du coup toutes ces permissions-là sur les clés. Le reste, on n'en a pas besoin, on n'utilise ni les secrets ni les certificats dans cet usage en tout cas. À partir de là, soit on va importer une clé RSA qu'on a déjà, soit on va tout simplement en générer une dans Azure Key Vault. Donc là encore, il y a plusieurs niveaux de clés cryptographiques qui sont utilisés dans le chiffrement at rest. On sait que les chiffrements se font avec des clés symétriques, généralement des clés AES 256. Donc c'est ce qu'on va avoir, nous, côté Nutanix, on va utiliser de l'AES 256. Ce sera ce qu'on appelle la DEK, la Data Encryption Key. Et cette Data Encryption Key, en fait, elle va être protégée par une clé, elle, asymétrique. Et la clé asymétrique, elle, on va l'appeler la KEK, Key Encryption Key, donc la clé qui encrypte la clé de chiffrement. C'est toujours comme ça que ça fonctionne en général dans le cloud au sens large. Donc ici, en fait, on va générer la KEK, la Key Encryption Key, donc une clé asymétrique, RSA, avec une partie privée, une partie publique, et qui va effectivement faire les opérations pour chiffrer la clé qui est la clé de chiffrement symétrique qu'on a sur le cluster. Donc, on va aller du coup dans notre Azure Key Vault, on va aller dans la partie Key. Donc je rappelle que dans Azure Key Vault, en tout cas ces instances-là, la standard et la premium, quand on parle de clés, on parle toujours de clés qui sont des clés asymétriques, donc des paires de clés, basiquement avec des privés et des publics, qui peuvent se décliner soit avec les algos RSA, soit les algos EC DSA, donc les courbes elliptiques. Dans le cas de Nutanix, comme je l'ai dit dans les prérequis, on va nous générer ou importer des clés RSA. Et donc pour cela, on va cliquer sur Generate ou Import, on va donner un nom à sa clé, on sélectionne bien RSA. En termes de longueur de clé, plus grande est la clé, mieux c'est. Donc bon, là dans mon exemple, j'ai mis 2048, mais bon, tant qu'à faire, autant prendre le plus grand. Et ici, donc on va créer sa clé. Alors là, je suis allé un peu vite, quand je l'ai fait, en tout cas, mes captures. Normalement, il faudrait définir ici une date d'expiration, mais ça, on va le voir juste après, parce qu'on peut le modifier. Donc, la clé est créée, et là, désormais, vous allez également prendre ce nom-là et le garder quelque part, ce qui va nous servir pour la suite. Une fois qu'on a ça, donc on a notre clé avec notre numéro de version, on peut aller voir à l'intérieur, quand la clé a été générée, quand elle a été mise à jour, et là, du coup, on a besoin en fait de définir une date d'expiration, ça c'est dans la procédure par rapport à notre implémentation dans Nutanix Cloud Cluster, enfin Nutanix au sens large, pour le Cloud KMS. Donc il faudra bien cocher la case Set Encryption Date, et là vous allez surtout garder cette information-là, sous ce format-là, c'est celui-ci qu'on va utiliser dans la ligne de commande qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc si je résume, on a l'URL du Key Vault, on a l'ID le nom de la clé, on a la date d'expiration de la clé, et puis ensuite on va avoir les informations liées au compte de service, à savoir l'ID de l'Azure Active Directory, l'ID du tenant, ce qu'on appelle, l'ID ensuite de l'application, et le secret de l'application. Donc ça c'est toutes les informations que normalement vous avez dû retenir et garder dans un coin quand vous faites la procédure. Une fois qu'on a ça, ça y est, on quitte les interfaces d'Azure, et on va aller faire un tour du côté de Prism Central, qui est la console de management à l'échelle de Nutanix. Et en fait, on ne va pas passer au départ par l'UI, on va passer par une connexion SSH directement sur notre prisme central. Et donc, une fois qu'on est dedans, on peut y passer par mot de passe ou par clé SSH. Le mot de passe c'est au début, mais en général après, on force l'usage d'une clé SSH, c'est quand même mieux. Et une fois qu'on arrive dedans, on va utiliser un outil en ligne de commande qui s'appelle mantle_CLI. Et donc, si vous voulez voir la structure, les options, les arguments disponibles, vous faites un mantle CLI, espace KMS, parce que là, le but, c'est de faire effectivement le chiffrement du KMS, le KMS d'Azure, qui est Azure Key Vault, et là, on va regarder ce qu'on a besoin comme option. Donc là, en gros, avec cette ligne de commande, on va créer en fait un enregistrement pour dire, on va référencer un Key Vault, on va référencer un Cloud KMS de type Azure, et donc ensuite on va donner les informations pour s'y connecter.
À noter qu'on doit le faire, il faut en déclarer qu'un seul par prisme central, sinon ça marche pas aujourd'hui. Donc quels sont les arguments à faire passer? Donc on va faire passer le nom du serveur KMS, donc ça ce sera le nom court entre guillemets du key vault, l'URL de son key vault, ce qu'on appelait tout à l'heure le key vault URL dans les interfaces. Ensuite ici le master key use for encryption, ça va être le nom de la clé qu'on a créée dans l'Azure Key Vault. Tenant ID, l'Azure Tenant ou l'Azure Active Directory ou le Entra ID, voilà, c'est la même chose. L'identité, donc le Azure Client ID, et puis la date d'expiration des credentials, donc c'est-à-dire ici en l'occurrence la date d'expiration de la clé qu'on a créée. Voilà, dans ce format-là. Ce qui va donner dans les faits, si on reprend les données que je vous ai montré tout à l'heure, Mantle CLI, underscore CLI, KMS, Azure, Create. Là, ici, j'ai le nom de mon key vault. Ici, mon URL, l'URL complète de mon key vault, qui se termine toujours par vault.azure.com. Moins key ID, ici, c'est le nom de la clé, que j'ai créé. Moins tenant ID, l'identifiant de mon tenant. Moins client ID, l'identifiant de mon applicatif. Et moins expiracy date, la date d'expiration du certificat. Là, à ce moment-là, bah oui, vous savez tous, si vous faites de l'Azure, qu'il manque un élément pour s'authentifier, qui est le client secret, que je vous avais dit de garder tout à l'heure. Alors, me demandez pas pourquoi, mais j'ai fait une demande aux équipes produits là-dessus. Il faut, entre guillemets, taper, à rentrer, non pas dans la ligne de commande, mais après, le client ID 2 fois. Donc, avec un copier-coller, ça marche très bien, hein, mais voilà, donc on donne la dernière information de sécurité, qui est le client secret, et là, à ce moment-là, on est authentifié. Et donc là je l'avais refait ici, et donc la première fois j'ai pas mis les mêmes noms et donc ça a foiré, mais la deuxième fois ça a bien marché, donc j'ai confirmé, là j'ai le message, et ce message là qui nous intéresse finalement à la fin, c'est le KMS a été créé de manière avec succès, et ce KMS du coup a un UID, donc un identifiant unique, et ce sera l'identifiant unique de ce KMS vu au sein de l'environnement Nutanix. Donc au passage d'ailleurs, si vous faites la commande ensuite mantle underscore CLI KMS Azure List, ça va vous lister, le nom, ce que vous avez saisi en fait, mais c'est ce qui a été enregistré dans le système, à savoir le nom du KMS, son UID, vu côté Nutanix, et ensuite les différentes informations derrière, donc la fameuse clé associée à sa version, et le tout et le endpoint qui est associé derrière. Alors d'autres commandes assez intéressantes sur mantle underscore ops KMS underscore info. Là encore, ça va vous lister l'ensemble des KMS qui sont disponibles. Parce que là, on parle de cloud KMS, mais on pourrait avoir un KMS sous la forme d'un KMS d'entreprise externe avec une solution X, Y ou Z, en tout cas celles qui sont supportées par Nutanix. Voilà, une fois qu'on a ça, et maintenant on peut activer, donc on a déclaré Prisme Central connaît la présence d'un KMS, et en l'occurrence ici d'un Cloud KMS, qui est un Azure Key Vault, et bien on va pouvoir activer le chiffrement at rest sur le cluster. Pour cela, on va dans sa console Prisme Central, on va aller dans les sous-menus, enfin on va aller dans Infrastructure ici, voilà. Ensuite on va aller sur Hardware Cluster, on sélectionne son cluster, et ensuite on va aller voir le bouton Action. Et là on va avoir une option qui apparaît ici, qui est donc disponible, qui s'appelle Enable, alors j'ai pas pris la bonne, désolé, tac, Enable Data at Rest Encryption, there. Là il va nous dire qu'est-ce qu'on veut faire comme chiffrement, est-ce qu'on fait un chiffrement au niveau du cluster ou au niveau des entités. Alors, la recommandation, c'est d'utiliser plutôt le chiffrement au niveau du cluster. Donc on va prendre la première option, Save Encryption Type, et c'est là, justement, les nouveautés de la version AOS 7, et le fait qu'on ait enregistré un Cloud KMS, c'est que vous voyez qu'on a les différentes options. Donc soit on a les options, effectivement, KMS local ou distant, donc ça c'est les options existantes, avec le KMS logiciel fourni notamment par Nutanix. Et là, surtout, ce qui nous intéresse, c'est que désormais, on a cette option-là, qui est l'option Cloud, où effectivement, les clés sont sauvegardées dans un KMS qui est chez un hyperscaler. En l'occurrence, ici, c'est Azure Key Vault. C'est le premier KMS supporté de type Cloud. Et ensuite, on va dire, on peut utiliser ça pour les clusters qui sont en AOS 7 ou ultérieurs. Voilà. Et puis on précise bien qu'avant d'utiliser cette option,
il faut l'avoir configuré, avoir fait toutes les étapes précédentes qu'on a fait ensemble. Donc là, on va sélectionner Cloud, on clique sur Enable Encryption, là on va taper simplement Encrypt en majuscule ici, ce qui va dégriser le bouton, là on clique sur Encrypt, et là à ce moment-là, le chiffrement va se faire en tâche de fond derrière. Alors point important, hein, quand on fait du chiffrement, il faut toujours avoir la solution de secours en cas de problème, donc c'est fortement encouragé de faire un backup des clés maintenant, donc on peut le faire ultérieurement, mais c'est recommandé de le faire tout de suite, donc on va cliquer sur Backup Key, donc là il y a une sauvegarde des clés, bien entendu, on va pas laisser ça en clair, donc le minimum c'est de chiffrer aussi de protéger le fichier, donc on vous demande de mettre un mot de passe. Une fois que le mot de passe est mis, vous cliquez sur Backup Key, et là vous allez récupérer un fichier zip protégé. Là encore, le laissez pas traîner, mettez-le dans un coin sécurisé, une clé USB, dans un coffre, voilà, quelque chose comme ça. Et là il me précise que ma clé a été téléchargée. On termine, on fait Close. Donc là on est toujours sur notre prisme central. On va aller voir du côté de prisme élément. Donc, je rappelle, la prisme centrale permet de gérer à plein de fonctionnalités et permet de gérer plusieurs clusters. Prisme élément, et ce qui est installé de base sur chacun des clusters ne permet de gérer que le cluster. Donc là on est sur le prisme central, on va venir sur le paramètre, sur déjà voir les opérations qui sont en cours, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, ça prend un petit peu de temps de faire les opérations de chiffrement. Donc là par exemple, j'ai 3 containers qui ont été déjà chiffrés, le 4e est en cours. On peut voir dans les tâches le temps que ça met, donc ici par exemple, quand j'ai fait la capture, ça faisait déjà 3h30 que ça tournait, alors il y avait beaucoup de stockage pour le coup, mais ça prend du temps. Vous pouvez voir d'ailleurs au passage, pendant ce laps de temps, aller faire un tour du côté du key vault, d'aller voir dans les métriques, et de voir le nombre d'appels API qui ont été faits. Donc c'est pas si énorme que ça, hein. Là encore, hein, une fois qu'on a du chiffrement at rest, les appels d'API vont principalement se faire quand le cluster va démarrer, quand des clés seront renouvelées, ou que des nouveaux nœuds seront ajoutés. Basiquement, c'est à peu près tout. Et donc là, effectivement, on voit le nombre d'appels. Derrière, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Du coup, dans le prisme élément, on va pouvoir aller voir dans Settings, ici, aller dans la partie Sécurité, Data at Rest Encryption, et là, on va voir effectivement que le chiffrement du cluster donc, est en progression, tant qu'on a ici un petit donut qui tourne, et à l'issue, quand ce sera terminé, eh bien, on aura le message comme quoi le logiciel l'encryption est activée, tout simplement. Alors ensuite, on peut, au sein de Prism et de Nutanix, mettre à jour, bien entendu, et supprimer des clouds KMS. Donc la suppression, c'est quand on n'en a plus besoin, ou quand on va en prendre un autre, tout simplement. Donc là, vous avez les arguments, donc chaque fois, vous tapez la ligne de commande avec un peu plus d'arguments, et ça va vous donner les options nécessaires derrière. Donc pour supprimer, par exemple, un KMS et ne plus le considérer par Prism central, il faut le faire là encore en ligne de commande, et c'est là où on va faire passer le KMS UID en argument derrière. Là encore, fonction importante, commande importante, mantle_CLI KMS Azure Update, c'est quand vous allez avoir besoin de simplement, par exemple, vous avez renouvelé la clé, donc la clé a une nouvelle date d'expiration, ou alors vous avez changé le secret de votre service principal, là encore, il faut repasser par ça. Et c'est à peu près tout. Je pense qu'on a terminé cette démonstration, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à regarder la playlist également, qui est par là ou par là, où il y a pas mal de choses sur la partie NC2 sur Azure. Je vous remercie, et à bientôt.